bonjour, bonsoir et tout le monde. Nous retrouvons avec un peu de plaisir aujourd'hui pour une nouvelle émission sans détour qui, une fois de plus, a consacré à l'actualité. L'actualité a tout d'abord dominé par le dossier de Marie Taïssa Mazil, était l'épouse de Sosson La Familia, un individu que la police dit et l'a cherché pour blanchiment des avoirs, trafic de drogue, question kidnapping. Et Marie Taïssa Mazil était et que substitut commissaire gouvernement Gérald Norgues était allé libérer dans la prison en Pétionville et semaine ça contre toute attente et lui présenté le mercredi dernier plus précisément dans le cabinet d'instruction juge Sonel Jean-François et juge là et pas de selon information et qui a circulé puisque le juge n'a pas parlé dans la presse, juge a demandé et avocat, maître Claudie Gassan, pour lui retourner et madame en prison. Et question ça fait un pile débat semaine ça. Nous entendons plusieurs juristes principalement sous question. On a toujours été dans la question justice, droits humains. Si vous voulez, gagner un POAGH vendredi dernier qui fait sortir une note au fait plateforme des organisations de défense des droits humains, tirer la sonnette d'alarme concernant des défenseurs des droits humains, des journalistes qui l'objet de menaces, un directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, qui t'a même recevoir une lettre qui gagne une balle là-dedans dans le même contexte ça plusieurs organisations de défense des droits humains étaient organisées semaine ça on sit-in pour réclamer justice pour Daniel Dorsainville et madame Daniel Dorsainville les militants et droits humains il y a un responsable POAGA justement qui a assassiné couple là et ça gagne 2 mois et la justice elle a traîné les pieds sous question. En tout cas, c'est comme ça que l'organisation des droits humains yo ouais ça. Autre dossier brûlant semaine ça, c'est Conatel qui sorti une note côté menacé de sanctions et stations radio qui t'a diffusé des informations susceptibles pour troubler l'ordre public, déstabiliser le pays, en pile réaction, beaucoup des patrons de presse, des journalistes et Conatel vient en précision par la voix du directeur du service juridique et Conatel, c'est Edwin Koch, eh bien, qui lui dit que c'est Radio Zénith que yo visé. Radio Zénith, parce que Radio Zénith, ces derniers temps, les fait en pile dérive, n'a vu sous question ça. Et ça qui fait, une fois de plus, dit que la presse pensait que question liberté de la presse est menacée. Surtout, gagner certaines déclarations qui étaient faites bien avant, des déclarations et plutôt des comportements. Et pendant ça vient dans l'actualité, mais pendant ça, il y a un conseil de crise qui est couvert, qui n'est pas jamais résoudre. Par exemple, ça gagne plus que 2 semaines par l'entrée sous 3e semaine que l'ONA est en grève et l'ONA pas fonctionné du tout parce que employés il a demandé départ Bernard Degraff, qui est le directeur général de l'ONA. Semaine ça encore, et mobilisation t'a continué et tendez sous dossier CAOS, qui se concerne l'administration des organes de sécurité sociale qui demandait reprendre travail et pour une cellule de crise qui mettait en place pour si tu es capable de joindre des éléments de solution à crise, mais employés ont dit non, CAOS c'est venu trop tard avec les propositions là et surtout Bernard Degraff n'a pas fait partie de solutions. Et puis, gagné déclaration président Michel Martelly pendant l'étape passée au CAI qui déclaration fait il dit qu'est-ce l'État a gagné 5 centimes la donne mais pour qui ça c'est parce que
le gouvernement fait trop travail, c'est-à-dire qu'il y a un chantier un peu partout dans le pays. Du coup, l'État pas gain Senghor et Martelly reconnaît tout. Après 3 ans au pouvoir, il pas arrivé vraiment changer conditions population et surtout les dit bon d'ailleurs pas une baguette magique pour capable faire changement. Donc en pile et point d'actualité, m'a envie ajouter pendant tout ça passé à là et donc question élection pas parler de lui et conseil électoral est pas formé, parlement et plus précisément Sénat de la République et il y a même dit que ils font un campé sous dossier, ça qui fait gagner des députés qui vont dire n'a vini sous question salaire dit sous dossier, tout bail et précision, il te doit faire des amendements à la loi électorale après que la Chambre des députés a fait ça très rapidement. Eh bien, le Sénat de la République pensait donc conditions pas réunies pour faire ça. Donc au pays en crise avec de nouvelles crises et cap vini de jour en jour, c'est sous dossier ça que nous pourrons parler aujourd'hui. Nous gagnons 3 invités sous plateau sans détour. Tout d'abord, Antonal Mortimer, qui est secrétaire exécutif POHDH. Il y avait nous, Antonal Mortimer, bonjour et bienvenue sur Télépluriel. Merci du fait que vous répondez à l'invitation. Bonjour Madame Bonhomme, saluer tout auditeur, téléspectateur, téléspectatrice qui a écouté l'émission Sans Détour et nous saluer l'autre panéliste. Au cas d'auditeur, auditrice, parce qu'il y a des excès qui passaient sous Vision 2000, et bien évidemment, et Maître Camille Leblanc, président et Aimé Haïti, Maître Leblanc, qui une nouvelle fois répond avec plaisir à l'invitation. Merci Maître Leblanc, bienvenue sur Télépluriel. Merci Madame Bonhomme, je salue toutes téléspectateurs, téléspectatrices qui ont fait sur l'émission. Je salue M. Fortinet, je salue M. Jacques Ney qui est là avec nous. Donc, c'est un plaisir encore pour moi avec nous matin. Aimé Haïti, en fait, c'est son organisation sociale, son parti politique, ça l'est fait? Non, son organisation sociopolitique. Nous avons créé en 2009 et on songeait que aimer Haïti, ce n'est pas le verbe aimer, c'est A pour agir, I pour ici, M pour maintenant, E pour ensemble, et puis R et pour reconstruire Haïti. Donc c'est agir ici, maintenant, ensemble pour reconstruire Haïti. C'est un mouvement sociopolitique qui sonnait d'alarme avant même tremblement de terre là, parce que c'était un problème fondamental de reconstruire le pays. Reconstruction pas simplement physique, mais avec les institutions de ce pays. Il fallait reconstruire les institutions pour capable camper l'autre l'État, parce qu'il a besoin de mettre en place des structures nouvelles pour capable chita pays ça sur l'autre dimension. Donc c'était l'objectif là. Nous toujours été organisation sociopolitique. Nous toujours été organisation sociopolitique. Non, nous ne pas faire parce que les gens qui sont dans Haïti, il y a des gens qui sont dans différents partis politiques, donc nous pas qu'à faire un parti politique, ils ne pas rentré parce que ils voulaient faire politique, parce qu'ils ont engagé dans d'autres partis politiques, ils voulaient un espace côté n'a réfléchir ensemble, dépasser les clivages politiques pour que nous construisons l'autre proposition. Moi, tu es en catégorie que alors dit nous pas faire là. Non, parce que nous pas faire. En tout cas, moi même temps que me la donne, les pas fait parce que c'est pas pour ça nous t'es engagé dans la donne, c'est pas pour ça un paquet de monde est engagé là-dedans et nous engagé nous pour une réflexion plurielle et dans le cadre de réflexion plurielle ça espace là pour tout le monde nous pas qu'à qu'on y a orienté non plus ou moins partisan parce que depuis qu'on parti politique sont pas partisans que lié puisque les réunit des gens qui pensent même gens. Or espace ça son espace comme dit pluriel côté que soit gens penser là nous avons penser Haïti ensemble nous avons réfléchi à Haïti ensemble et en dépit des clivages politiques. Et troisième invité, c'est Maître Jacques Ney Auxilus, professeur de droit public, qui participait avec nous dans Sans Détour pour la première fois. Et merci Maître Auxilus, bienvenue. Merci Madame Bonhomme. Je profite de l'occasion pour vous saluer et de dire à la nation, aux organisations de femmes, que voilà une femme sur qui, l'une des femmes sur qui le pays peut compter. Je vous remercie de l'invitation
Permettez que je profite de votre micro pour saluer les populations de Carrefour, des Côtes de Fer, et les étudiants, pourquoi pas les policiers et les professeurs. Sans détour, je crois qu'on est parti pour une émission aussi enrichissante que les autres aujourd'hui. Merci encore de l'invitation. Et je suppose que téléspectatrices, téléspectateurs comprennent que c'est mon code de feuille. Oui, bien sûr, oui. Non, le pays le tenu, sait. Tenu pour saluer. Oh, mais non, mais le pays le sait. Et chaque fois que j'ai l'occasion de prendre parole à ces espaces, je salue toujours la population des Côtes de Fer, envers laquelle d'ailleurs je suis redevable. Parce que pour quelqu'un, en fait, à être là où je suis, à être ce que je suis, je crois que je suis redevable envers cette population, mais la population de Carrefour aussi, que je salue, les élèves, les étudiants et tout ça. Alors, comme je vous disais, et comme vous parlez de Côte de Fer, mais quelque part aussi, Madame Bonhomme, ce que vous n'avez pas une appartenance côte-ferroise, je me permets de dire. Bon, non, regardez, ma mère voilà. a des Côtes de Fer. Donc voilà, j'ai fait œuvre de prophète, en tout cas. Voilà. Donc voilà. Bon, on a fait dire comme là, parce que vous avez dit l'autre base, Côte de Fer toujours. Mais pendant pas les Côtes de Fer, justement, et bon, tout, commencer par le président Martelly, déclaration que il fait semaine ça, c'est jeudi, mais c'est vendredi, hein, nouvelle là, il a commencé à gagner dans le pays, président Martelly, qui, dans le passage, il fait dans le sud, dans le département du sud, là, plus précisément au CAI, et puis, déclaration que il fait, c'est que qu'est-ce que pas un centime. Eh bien, mais pour qui ça? Eh bien, c'est parce que toute dépense, pile dépense fait pour un travail qui fait dans le pays, tout le pays est en chantier et gagner un pile monde qui dit que c'est de l'irresponsabilité ou bien est-ce que qu'est-ce l'État n'a pas gagné ou goût véritablement, mais même tendez des porte-paroles de gouvernement qui tout de suite dit au contraire. Président Martelly il dit la vérité à public. Mais pour nous-mêmes, qui ça veut dire et qu'est-ce que c'est va un centime là-dedans? Comment nous-mêmes nous accueillir déclaration ça que le président Martelly fait? On a commencé par Maître Camille Leblanc. Bon, hier dans des informations, c'est hier mes informations, dans des le président dit que l'État pas l'argent. Je pense que dans n'importe quel pays, qui sont pays et monnaie pays a effondré immédiatement. Ça veut dire que l'on chef d'État déclare un bail comme ça, il déclare la faillite, automatiquement la monnaie de ce pays est attaquée au bon pays qui est effondré automatiquement. Donc, même forme dit pour les gens qui pensaient que la déclaration ça les une base, les un fond, c'est que malheureusement, je pense que nous avons des gens qui n'ont aucune triture de gestion de l'État. L'État n'est pas une boutique. L'État n'est pas une boutique où vend cigarettes, ou mettez dans la caisse là, ou vend on marie de maïmoul, on met dans la caisse là. C'est pas ça lié. Le budget de l'État, il est fait pour une année avec des objectifs et des dépenses mensuelles et il est programmé sous des rentrées mensuelles. Donc, ou pas qu'à dire que même si on travaille, même si on fait route, en dans route, un programme d'investissement pour faire route et c'est mensuellement font ça pour faire route là lorsque c'est dans le budget l'État l'a sorti parce que vous avez des investissements c'est à partir de promesses d'aide étrangère qu'on fait mais lorsque l'investissement est entré dans le cadre budget qu'on a fait dans le cadre de l'argent qu'on a entré les programmer en fonction de rentrée qu'on fait mensuellement. Donc par conséquent ou pas qu'à dire qu'est-ce que ça vide puisque à moins que ou dit que ou dépenser effectivement plus qu'on rentré, ça veut dire que ou un déficit, détendez, je t'ai dit ça déjà depuis le mois de décembre, ou tu as un déficit qui est astronomique par rapport à l'argent entre l'argent qui rentre et l'argent qui a dépensé, mon yo pense que ou doit qu'est-ce ça l'argent l'État, son bagage font l'État son bagage et ou doit fouer mon là d'argent vle son bagage qui est inépuisable alors que bah là pas fait comme ça, faut tenir compte de programmation de dépenses qu'on fait en fonction des rentrées. Et si nous suivons le président, ça veut dire que nous arrivons dans le bagage. L'argent, nous pris tonne pour moi ça,
ligantan dépensé longtemps, ça veut dire que ou une catastrophe, ou un trou catastrophique. Et pas oublier ça, tu es un sénateur qui te dit déjà, et tu es traité d'irresponsable. Pas oublier, je me souviens quelques mois de ça, M. Jean-Charles, tu es sorti dit attention, et dans l'état là, qu'est-ce que l'état vide, M. Ofoué Meladane, et pays a un problème là. Tout le monde est sorti, gouverneur, tout le monde te dit voici un irresponsable qui parle. Et maintenant, c'est le président qui est le irresponsable, quand il déclare qu'est-ce vide. Attendez, les Moïse te dit c'est un irresponsable, maintenant, M. Matéli dit, au contraire, c'est la vérité, l'envie du peuple là. Donc, je crois que nous avons un problème sérieux et qu'a posé là, ça veut dire que le pays, il faut regarder sérieusement, le Parlement a doué effectivement auditer la situation, regarder ce qui a passé en dedans gestion de l'État, dans la question Premier ministre, qui malheureusement, c'est le gros problème. Et le président de la République, le Premier ministre, qui sorti de business, le Premier ministre, qu'on est sur le plan international, il était passé comme l'un des plus corrupteurs dans le jeu d'Afrique, qui a présenté comme monde qui a fait pile corruption en Afrique. Donc, lorsqu'on sorti dans histoire comme ça, et puis on vient laguer, font l'État à l'amont, l'autre est difficile. Et je pense que c'est peut-être ça n'a payé là, parce que le président Matéli est responsable de ça, puisqu'il était choisi M. Lamotte. Donc, je pense que le mode de gestion ça qui va nous probablement éclatement ça avec un pays en pratiquement faillite. Le président Matéli a déclaré que le pays est en faillite. C'est comme ça, ouais ça. C'est ça me tirait comme analyse d'une déclaration du président qui dit que qu'est-ce que c'est vide. Dès que vous dites qu'est-ce que c'est vide, vous déclarez dans n'importe quelle situation, depuis qu'est-ce que vous vide, ou pas de goût pour assurer le fonctionnement normal, vous êtes en faillite. Et Maître Oxylus? Oui. Toujours sur la même question. D'accord. Alors, Madame Bonhomme, tu vas me permettre de faire deux et peut-être 3 considérations sur la déclaration du président de la République. Je vais en tenir à une question fondamentale, le type de régime que nous avons en Haïti. En Haïti, nous gagnons un régime dans lequel, même si on a dit le semi-parlementaire ou tout ce qu'on veut, mais on a un régime côté que le Parlement, sont une institution importante et forte, mais le président de la République n'est pas responsable politiquement devant le Parlement. Cela veut dire que, pour une telle déclaration, le Parlement aurait pu demander explication. Mais comme le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement politiquement, ça veut dire que maintenant, c'est sous ce temps qu'il faut voir. Lorsqu'on comprend le président dans un régime non, ou pas le comprendre maintenant quel est le sens de sa déclaration. Donc, il ne peut pas être appelé à s'expliquer, mais il faut comprendre une chose. Lorsqu'on parle de caisse d'État, vous êtes dans un domaine, le droit budgétaire. Qui s'est passé? Le pays a fonctionné à partir de budget, loi de finances. C'est-à-dire un ensemble de prévisions, s'il vous plaît, de recettes et de dépenses qui peut dire l'État, mais comment il peut fonctionner. Mais maintenant, regardez bien. Lorsqu'on a une prévision de recettes et de dépenses, qu'on mette dans les ministres, directeurs généraux, qui sont des comptables, qui sont des ordonnateurs de deniers publics, avec responsabilité, bien sûr, devant le Parlement, comme aussi devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'on enchaîne ça dans l'exécution du budget et dans le contrôle du budget, ou obligé de dire que au monde qui dit qu'est-ce l'État est au vide, puisque c'est le président de la République qui le dit, eh bien, ensemble, instrumentaliser ça, y compris le ministre de l'économie et des finances, nation obtient l'accompagnement technique nécessaire pour que l'on comprenne. Parce que c'est bien, si je dois insister pour m'expliquer encore, le président de la République, devant le Parlement, n'est pas politiquement responsable, à moins que mise en accusation et puis la haute cour de justice. Cependant, mais puisque la déclaration vient du président de la République, à ce moment-là, nous prenons avec un ministre comme le ministre de l'économie et des finances, avec bien sûr les conseillers financiers du président de la République, nous attendons le support technique accompagnant cette déclaration. Moi, je crois que c'est dans ça surtout d'après déclaration président, parce que lorsque, par exemple, ça viendrait du gouvernement, je parle du gouvernement Lamotte,
à ce moment, déclaration a bien tel autre sens qu'il appartient d'elle. Et à ce moment-là, nous tapons, ou bien l'explication vient tout naturellement du côté de l'exécutif gouvernement, ou bien le Parlement agit pour demander à l'exécutif gouvernement de s'expliquer. Et je pense que, puisque cela a été dit par le président de la République, c'est à prendre au sérieux. Maintenant, on attend le support technique pour que la population comprenne. Et Maître Camille Leblanc dit lui-même est très inquiet bon, suite à la déclaration, ça, et surtout lui-même, ça le comprend, c'est que donc le président Martelly dit nous et PIA, il a faillite. Est-ce que, ou même c'est compréhension tôt de déclaration, ça, en attendant que la ministre des Finances ou bien Bélipoté ou précision. Ah oui, la ministre de l'Économie et des Finances, les conseillers financiers, les espaces techniques sur la finance publique, il faut que yo vini avec l'explication, le support technique nécessaire. Mais maintenant, l'inquiétude dont vous avez parlé, c'est normal. On est dans un pays, le président de la République est responsable de la bonne marche des institutions, donc de l'État. Quand le président de la République fait une telle déclaration, j'ai dit peut-être sur un autre média que, en fait, la déclaration du président de la République, dans un premier temps, il faut comprendre ça, c'est la déclaration d'un élu, mais qui n'est pas responsable devant le Parlement, mais c'est aussi une déclaration qui est fonction d'un constat. Le constat, c'est que le président, peut-être de manière comme on le connaît, il a dit. Mais maintenant, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Lorsque, par exemple, nous parlons de prévision de recettes, comme un État, ça y est, c'est-à-dire en plein exercice fiscal, eh bien, les recettes douanières, les recettes fiscales, les recettes parafiscales, secteur, ça qui ça dit. Parce que là, il faut voir une chose. Quand j'ai parlé du support technique, c'est important. Vous savez pourquoi? Population pas gagné doit subir une alerte. Non, nous pas gagné doit subir une alerte. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va arriver, eh bien, c'est annoncé, et on comprend les explications techniques, eh bien, on se prépare en conséquence. C'est comme lorsqu'il va y avoir un cyclone. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas de moyens personnellement, la population, pour le combattre cyclone, mais quand même, alerte là-bas. Mais maintenant, c'est en ce sens qu'il faut le comprendre. Donc, en le disant, quand moi parle comme ça, moi je parle en quelqu'un de responsable. C'est vrai que j'ai entendu, c'est vrai qu'il y a lieu de s'inquiéter, d'accord? Mais maintenant, à part ce constat fait par le président qui aurait fait la déclaration d'une manière ou d'une autre, mais maintenant, espace financier, le ministère de l'Économie et des Finances, direction du budget, conseiller financier, du Premier ministre, du Président de la République, il faut qu'il y ait apporté explication ça pour accompagner cette déclaration du Président, parce que c'est de toute façon à prendre en compte. Le Président Martelly, il y a quelques éléments d'explication. Il dit que, pour qui ça, je veux dire, nous pas comme, c'est parce que son gouvernement proactif et qui a travaillé en pile d'ailleurs, même dans des porte-parole et Premier ministre, hein, et hier, sous le Radio Caraïbe, qui dit presque toute commune est en chantier net. C'est ça qui expliquait que nous avons des problèmes, ça je dis. On t'étendait le tout. Mais bon bagaille tout pour ne pas confondre. Il ne faut pas confondre un bagaille s'il t'a menacé arrivé qui atteint l'État dans ses poumons et peut-être une situation côté qu'on est responsable, il est mis en situation de se défendre et puis il se défend. Par exemple, moi, je ne parle là, je ne vais pas considérer qu'on va faire attaque sur moi, je ne vais pas considérer que nous avons tac au tac. Moi, je vous dis, en fait, techniquement, ce qui serait nécessaire. Parce que le président de la République, comme je vous le dis, je le redis, bon, je vais vous dire, non, président, je présume que si c'était un ministre, le Parlement aurait fait automatiquement ce que nous doit. Et à partir de là, ce n'est pas inviter le Parlement pour aller dans l'extrême côté. Mais le gouvernement, il est d'accord, ça, président dit, parce que c'est porte-parole du Premier ministre qui vient de défendre. Je vous dis que certaines fois, il ne faudrait pas confondre, par exemple, Jacques Oxylus qui serait dans une situation, côté que dialectiquement, il dit défendre, et puis me passer avec côté que on bagaille qui atteint les poumons de l'État, moi-même, même comme responsable, j'aurais pu vous dire, bon écoutez, ça doit faire l'objet de rencontres en haut niveau, ça doit faire l'objet aussi d'expertise, parce que lorsque nous disons qu'est-ce l'État vide, en réalité, l'État fait quoi? On a parlé du budget, c'est prévision de recettes et prévision de dépenses. Et à partir de là, dans les dépenses qui ça gagne, il y a les dépenses courantes, mais il y a des dépenses d'investissement aussi.
Donc maintenant, si il s'agit de dépenses d'investissement qui montent à une certaine hauteur, la nation n'a qu'à se consoler. Donc voilà pourquoi, les m'a ouvrir toute fenêtre ça, nous ramenons encore à la position que nous avons en premier lieu, à savoir, nous attendons les explications en termes de support technique à cette déclaration du président et pas gain l'autre espace qui peut faire que le gouvernement, que ce soit à travers son ministre de l'économie et des finances, que ce soit à travers les autres structures du ministère de l'économie et des finances, direction du budget, direction du trésor, que ce soit aussi à travers, sous tablé, l'espace des conseillers financiers du président de la République, du Premier ministre, tout ça. Antoine Martiméo, l'autre même question. Bon, d'abord, moi, je pense que ce sont des déclarations très graves et inquiétantes. Parce qu'il faut regarder le contexte et le président de la République a fait déclaration ça. En contexte, côté nous sommes passés environ 6 mois sans juge dans le Cour supérieure des comptes. Et côté de un refus même, bon côté exécutif, le président en particulier pour installer le juge dans la Cour de cassation. Il a même dit, bon ça, il faut qu'il y ait une enquête sur eux et ceci, ça va un paquet de temps. En contexte, tout côté, il y a un paquet de dénonciations des corruptions qu'a fait dans l'État. Ouais. Et non seulement dans l'État, mais la douane, nous sommes déjà fait, et Moloscott, ouais, qui t'a baillé 4, ouvrir faire une barrière, nous sommes tout à faire Calix Valentin, ouais, qui a tué Octanol, Loricin, dans la même question ça, qui par exemple vient de justice. Et l'autre élément important pour moi-même, c'est dans le contexte ça, où nous mettons un gouvernement, en peu de monde qualifié un gouvernement inflationniste, avec 43 personnes. Ouais, et en plus des gouvernements 43 personnes, il y a un paquet de directions générales qui ont doublé. Et il y a certaines directions qui même gagnent des directeurs adjoints. Ouais. Donc, en déclaration comme ça, leur fait sans pas annoncer qui mesure pour le prendre par rapport avec la question ça. Et on paquet de temps, on paquet de monde qui a brûlé en moué par rapport avec gestion fonds Petro-Caribéa qui probablement moi avec nous on a bien pour nous payer, peuple a bien petit pour payer dans 10-15 ans. Et l'autre élément important pour nous considérer dans la question ça, c'est que le président li parler, la raison de c'est que payer en sentier. Mais nous sommes tout contrat ça qui fait quelques routes à fait là, c'est des contrats qui signent de gré à gré. Ouais, en majorité avec des films qui sortent de la République dominicaine et peut-être un handicap qui fait que le gouvernement n'est pas capable d'adresser très bien les problèmes qui posés par rapport à la décision Cour constitutionnelle de la République dominicaine dans le mois de septembre 2013. Donc, moi, je pense que l'autre autorité qui est là dans l'autre pouvoir doit prendre des déclarations ça très au sérieux. C'est vrai, le président n'est pas responsable devant le Parlement sur le plan de gestion, mais en tant que chef de l'État, ouais, en tant que chef de l'exécutif, déclaration ça doit inquiéter la nation, doit inquiéter le Parlement. Et encore une fois, juge du Cour supérieur des comptes et du contentieux administratif, je crois qu'il y a un travail pour faire. Et probablement, en déclaration comme ça, ça doit soulever intérêt pour faire un audit dans chaque ministère, y compris les ministères des Finances, de l'économie et des finances, et de l'autre entité qui est là pour superviser les contrats tant que question aménagement routier, tant que ministère des Travaux publics. Ouais, donc, je crois que le Cour supérieur des comptes là, même là, nous voyons à peine en fonction, mais il y a un peu de travail pour faire. Oui, et en réaction, je pense que je ne pense pas que le Parlement est capable de convoquer aucun ministre, parce que je ne pense pas qu'il y ait aucun ministre là qui dépend du Parlement. Pas oublier, le président de la République là sorti en arrêté pour former un nouveau gouvernement ça, et dans arrêté ça, il visait la démission du cabinet ministériel. Dès lors que c'est le Premier ministre qui présente la démission du cabinet ministériel. Une fois le Premier ministre a présenté la démission du cabinet ministériel, le président accepte, il doit nommer un autre Premier ministre. Il peut même nommer à nouveau M. Laurent Lamotte comme Premier ministre, mais il doit nommer un Premier ministre. Il n'est pas qu'à viser en même temps, nomination était faite en 2012, alors que c'est justement le gouvernement 2012 que le Premier ministre a présenté démission. Et donc, quel soit le ministre qui monte là, il n'y a pas. Parce qu'une fois que, d'après la Constitution amendée, le président de la République nomme le Premier ministre, il choisit son gouvernement et se présente devant le Parlement pour présenter la politique générale. Tant qu'il n'a pas présenté la politique générale, il n'a pas de contrat d'engagement entre lui-même et le Parlement. Donc, le Parlement a pris les sous qui ça. Bon, il a pris les sous qui sont faillites là. Maître Leblanc, on a parlé d'un gouvernement qui est replâtré, remanié. C'est pas non, c'est pas un gouvernement un nouveau gouvernement. Non. Il y a de nouvelles têtes, mais qui étaient là. On prend arrêté. On ne joue pas avec les choses.
nous ne pouvons pas inventer des choses. On peut arrêter qui nomme le gouvernement. Il visait, il dit, vu la démission du cabinet ministériel. Si le cabinet ministériel a démissionné, ça veut dire que ou pas un gouvernement replaté, ou l'autre gouvernement conformé. Même si il y a mon ancien gouvernement qui est là, mais c'est un nouveau gouvernement. Parce que ou visé, un visa en dedans arrêté qui dit vu la démission du cabinet ministériel. On n'a pas dit vu la démission du ministre intel. On aurait pu avoir un ou deux ministres qui démissionneraient, d'accord? Mais vous dites, vu la démission du cabinet ministériel, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de gouvernement. Le gouvernement a démissionné. Et donc, il faut renommer un Premier ministre, il faut nommer un autre gouvernement qui a présenté devant le Parlement. Au moment où nous parlons, nous n'avons pas de Premier ministre, hein? Nous n'avons pas de Premier ministre puisque le président n'a pas nommé un nouveau Premier ministre après la démission. Maître Le Monfort dit nous-mêmes, au niveau de la presse, ne pas recevoir arrêté assez juste, bureau de communication et de la présidence qui juste veut liste là-bas. Nous-mêmes, est-ce que vous avez arrêté? Oui, j'ai arrêté là, dans le véhicule là, on a arrêté qui dit, vu la démission du cabinet ministériel. Et à partir du moment où il visait la démission du cabinet ministériel, ça veut dire que le président de la République avait en main, pour faire ce visa, avait en main la démission présentée par le Premier ministre. À partir de ce moment-là, pour nous-mêmes, il n'y a pas de gouvernement. Mais on demander l'autre point de vue, parce qu'on a un avocat qui est sous contrôle là, M. Oxylus, parce que moi, je suis secrétaire qui va nous parler. Très bien. Je dois vous préciser que je n'ai pas lu l'arrêté conduisant ces nouveaux ministres. Mais il y a deux choses à dire. Sur la base, parce que M. Leblanc vient de le dire, donc il en assume la responsabilité. Pour le panel comme pour le public. Et moi, je ne suis pas prêt à mettre en doute une déclaration de mon estimable aîné. Je ne dis même pas un confrère. Mais il y a une délicatesse dans la question. Ça peut même susciter une sorte de controverse juridique. Est-ce à dire que maintenant, on n'a pas de gouvernement? Parce que, comprenez bien, les institutions doivent fonctionner. Or, s'il est vrai que nous avons un Parlement prévu par la Constitution et existant dans la réalité, donc le Parlement doit jouer son rôle. Le Parlement légifère et contrôle. Le Parlement contrôle qui ou quoi? Le gouvernement dans ses actions, dans tout ce qu'il fait. Maintenant, ce gouvernement est venu comment? Écoutez bien, si, parce que je dois me fier à la déclaration de Maître Leblanc, s'il avait été dit, vu la démission du cabinet ministériel, à ce moment-là, il y a une explication à apporter, mais malheureusement qui ne peut pas venir de votre serviteur. Il y a des tenants mieux placés que nous autres, je pense, qui doivent expliquer ça. Mais maintenant, mis à part ça, le gouvernement lui-même dit, les acteurs, les tenants, c'est un gouvernement d'ouverture. Changer quelques ministres, mais en principe, le Premier ministre reste en place. Ça veut dire quoi lorsque le Premier ministre reste en place? Il n'y a pas encore d'autres élections législatives. Théoriquement, le Premier ministre garde la majorité qu'il avait ratifiée, qui avait ratifié le choix et qui avait ratifié sa déclaration de politique générale. C'est ce que ça veut dire théoriquement. Maintenant, Marie-Lucie, il y a eu changement de quelques ministres. Et comme il y a le principe de la solidarité ministérielle, la solidarité gouvernementale, le Premier ministre qui reste, c'est le symbole, c'est le noyau, n'est-ce pas, du gouvernement d'avant, dans sa composition. Donc maintenant, je comprends moi-même que le Premier ministre étant resté en place, il n'y aurait pas lieu de parler de la démission du cabinet ministériel. Parce que le cabinet, c'est qui? C'est d'abord la tête, le premier, et ensuite les ministres. Maintenant, à ce niveau-là, s'il y a eu quelques changements seulement, il n'y aurait pas lieu de parler de la démission du cabinet ministériel. Bon, et de toute façon, c'est première partie émission. Après Posa et Maître Leblanc, juste... Mais alors, disons rapidement, en une seconde, qu'eux-mêmes aussi... Non, mais ça m'a envie de dire, c'est que le Parlement, c'est pas souci de ça. Non, et parce que, justement, et pendant ce moment-là, il y a des nouveaux ministres qui étaient allés faire des rencontres avec commission, et pas même au niveau de Chambre des députés, même au niveau du Sénat de la République. Nous connaissons qui en délibération
délicatesse et avec le gouvernement. Donc disons que dans quel que soit le cas de figure, ministres, en tant que membre du gouvernement, ils ont gagné pour rentrer et sortir dans le Parlement, soit par invitation, soit par convocation, soit par interpellation. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui gagne entrer et sortir dans le Parlement pour l'exercice du contrôle parlementaire. Donc, dans le niveau ça, moi que ça va de soi. Ok, Maître Leblanc. Bon, écoutez, le ministre, le gouvernement, son gouvernement du fait, ça le gouvernement de facto, dès lors que ou parle devant le Parlement pour que la politique générale soit sanctionnelle, donc ça veut dire que ou pas de contrat avec le Parlement. C'est le contrat. Non, mais pour le remaniement, il y a un flou sur question. Oui, lorsque vous font un Premier ministre, un ministre qui révoque ou démissionne ou remplace, il n'y a pas aucun problème. Et le contrat avec le Premier ministre demeure. Mais lorsque le Premier ministre présente sa démission, donc une fois le président accepte la démission, à ce moment-là, il n'est plus Premier ministre. Il reste en fonction de fait jusqu'à ce que le nouveau Premier ministre rentre en fonction. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est le principe. Moi-même, pour moi, ce n'est pas le cas. Maintenant, dès lors que il n'est pas retourné, il n'est pas retourné, même si on a nommé. En tout cas, n'arrêtez à nous pas que, vu l'arrêté nommant le ministre et M. Lamotte Premier ministre. Parce qu'une fois qu'on finit viser démissionnant, pour le recommencer encore, il faut viser une nouvelle nomination pour lui. Ce qui n'est pas le cas. Maintenant, à partir de ce moment-là, notre position technique, c'est qu'au moment où nous parlons, le Premier ministre étant un Premier ministre démissionnaire, il n'est pas nommé à nouveau, donc il n'est pas Premier ministre et suivant les vœux de la Constitution. Maintenant, c'est notre point de vue et c'est comme ça que nous lançons. Comme vous allez quitter ce sujet, je vais dire moi-même, je dis vive la démission du cabinet ministériel, mais comme nous pas nous pas l'être côté Premier ministre a démissionné et ensemble ministre a démissionné, on peut toujours mettre ça en doute. Deuxième bagage, il n'y a pas visé tout en nouvelle nomination. L'autre élément que je voulais ajouter dans le contexte, c'est le contexte où il y a une sorte d'agression pour le gouvernement toucher taxes. On a même dit qu'il y a une répression fiscale. Sans ne pas oublier, il y a des taxes à prendre, pas de loi sur ça, contrairement avec sa constitution a dit, des pour prendre l'argent sur les citoyens, il faut qu'il y ait une loi. Donc, nous sommes depuis juin 2011, il y a un fonds, le Fonds national d'éducation, FNE, il y a pris l'argent sous téléphone, il y a pris l'argent sous transfert. Donc, quand il y a une déclaration président, il doit faire demander tout, est-ce que l'argent qui est collecté pour faire ça, est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a là? Par exemple, qui compte combien? Même j'entends taxes qui prennent dans la douane, côté taxes moi-même payé comme employé, et même question tout par rapport avec ONA. Parce qu'employé ONA fait des grosses déclarations qui disent on n'a pas de cob. ONA, l'agent ONA a acheté machine pour prochainement le gouvernement, et directeur ONA. Bon, faire mon petit Jean, l'avocat du diable. Et comme pas un membre du gouvernement et là sous plateau, le président Martelly doit répondre nous, et justement, eh bien, comme taxe, il a fait travail. C'est ça que fait et qu'est-ce que c'est non mais tu toujours que travail parce que l'État va jamais été immobile. Tu toujours un travail et puis c'est pas M. Martelly qui premier fait travail dans le pays. On l'autre élément important dans la question, tu as M. Liberté dit le gouvernement de facto. Moi je crois toujours de facto même avant ça parce que justement prescrit constitutionnel, il pas respecté pour mettre M. Lamotte Premier ministre. Donc, on fait ça, je dis, nous entrons plus dans l'illégalité, mais la situation était toujours anormale. Ok, bon, réaction. En réaction très claire. Et les taxes de l'État, nous avons par définition ça. Les bonnes prévisions sont années, il y a des rentrées et il y a des dépenses. Les chapitres des dépenses sont clairement définis et l'argent qui ou pas qu'à prendre un cob qui part pour telle dépense pour mettre le soulier, à ce moment-là, il s'agit d'un détournement administratif. Donc, on ne joue pas avec les mots. Le fait qu'on travaille, c'est que bon chapitre budgétaire te prévoit comme ça pour te faire travailler là. Donc, pas de aucun problème. On doit comprendre, à moins que le président, ça le dit, il dit que si on demande pour faire d'autres travaux, il montre que l'argent que tu as gagné pour, par exemple, pour route, tout l'argent ça a investi dans une série de chantiers, il n'y a pas de nouveau cob pour mais il n'y a pas dit
Qu'est-ce que tu as vu? Mais bon, ouais, pour nous venir à ça, bon, ça puis inquiétude la plus grande toujours. Les gens ont tout travail après tout. Puisque si pays a li en chantier, il doit pas gon goût. C'est-à-dire, est-ce que les cap continuer à faire? Non, les gens doivent, par exemple, on me demande il y a telle route pour le faire là, il doit pas gain comme pour ça parce que il y a tellement de chantiers couverts, l'argent qui est disponible, il a investi dans le chantier. Les gens doivent, c'est ça. Pas explication. Voilà, donc, je voulais faire une petite réaction. Mais vraiment petite, Petite, merci. Et je vais profiter de ça. Gon bagaille pour essayer ici, Maître Leblanc, Maître Antonal, Madame Bonhomme. Pourquoi ne pas essayer cette formule de parlementaire ministre? Parce que je vais vous dire, regardons bagaille qui a passé ici, qui est vraiment délicat. Ça fait longtemps que nous avons dit ça, mais on ne parle comment l'a pas appliqué. Je vais vous dire pourquoi. Un parlementaire qui sortit dans une commune, dans une circonscription, qui saute dans un département. Je vais parler de député ou bien sénateur. Maintenant, voilà que, en faisant le contrôle sur les activités du gouvernement, même parlementaire ça, qui, sous tablé, a contrôlé tout, parce que dans l'état actuel des choses, Marie-Lucie, on va prendre une circonscription, par exemple, entre autres, comme c'est la Côte de Fer. Comme si on regarde un parlementaire qui n'a pas gagné sous tablé un bon rapport avec le pouvoir politique, le gouvernement. Et les salles sont susceptibles pour le mal vu. On a même bagarre pour Bassin Bleu, Grande Saline, etc. Bon naïve. Là, ça qui s'est passé. Il y a le rôle, parce que la population, elle voit dans le Parlement, elle voit dans le pouvoir exécutif, par le biais de monde qui peut le mettre là. Lui-même, il connaît ça, le voit faire. Mais quand il y a un problème, rapport de pouvoir, qu'on paralyse ces deux activités. Lorsque, par exemple, Pumba réaliser la KM1, ça dépend de qui j'en mieux avec le pouvoir politique là. Là, il vient poser sérieusement problème. Et ces politiques qui fait qu'on veut ou pas, si ça maintenant c'est sous l'image misé pour neutraliser ou même ça est sous l'ouab jouer pour neutraliser. Donc ça vient faire que si j'ai monté ce que tu dis vient gagner une séparation des pouvoirs qui vient cartésienne et c'est pas ça. Alors contrairement à ça monter ce que tu dis il faut la collaboration entre les pouvoirs. Donc moi je pense que parlementaire ministre sont formules que nous avons ici. OK. Bon, on a venu sous l'ONA parce que pour la partie émission, pratiquement, la fini là. Et mine de rien, nous presque parlé pendant 45 minutes, alors que grand pile l'autre dossier justice, et surtout, et puis qu'on a là pour entrer sous lui. Bon, et l'ONA. Et nous allons entrer dans 3 semaines là depuis l'ONA et lui est paralysé. Paralysé parce que employé, là me dit employé, c'est plus au niveau de l'ONA, de l'ONA 17 siège social là, mais mouvement, il commencé à prendre dans l'autre succursale l'ONA tout. Et il a demandé démission. Directeur l'ONA parce que courant n'est vraiment pas passé entre directeur l'ONA et puis employé parce que des révocations que l'employé jugé arbitraires et gagné des avantages que tu joignent des bails sociaux que vous pas joignent encore mais ça nous remarqué alors que l'ONA est une institution très importante et crise d'arrêt là et directeur général était sous position employés étaient sous position, mobilisation en fait, et que au niveau de gouvernement, c'est comme si pas de jamais de crise du tout. Nous-mêmes qui gens, nous ça. Continuez. Vous avez regardé ce qui a passé dans la Radio Nationale là? Ouais, Radio Nationale, tout employé presque à l'unanimité levée contre directeur adjoint. Donc au lieu gouvernement ou bien président ou bien exécutif là, globalement, je cherche un journal entente pour côté problème là. Pour chita employé pour discuter, il y a directeur. Non, au moins là, il y a une réaction. Non. Pour voir, le président Martelly dit tout de suite, mais même proposition pour le directeur. Mais là, pas rien que dit. Non, ça veut dire que si tu as l'autre poste qui était plus gros que le directeur général, on a mis M. Degraff là-dedans. C'est ça, me le dit. Donc ça veut dire que le pouvoir n'est pas inquiet des employés qui ont même cap manifesté, qui dit qu'il y a une inquiétude sur l'argent, l'argent l'a géré. Il y a une inquiétude sur le rapport dirigeant à développer avec dirigeants, avec employés. Il y a une inquiétude sur l'argent contribuable, qui c'est de l'argent avec SUE, avec SAN, parce que c'est en majorité les gens qui travaillent dans la factory qui assurent dans l'ONA, c'est en majorité les gens qui travaillent dans l'autre petits business, ce n'est pas secteur public. Là. Ouais. Donc, moi-même, c'est comme si le gouvernement, il y a des gens qui sont attachés avec lui. Malgré ouais, ils ont changé le remanié gouvernement, ils ont changé de l'autre direction générale qui est très importante, autant que l'ONA, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas fait changement dans l'ONA. Donc, je pense que c'est dit justement, même avec Radio Nationale, ils ont campé à côté du directeur ONA, malgré toute dénonciation. Mais ça, me croit,
les moun Jérémy commence à dire même tout pas d'accord directeur. Moun Wanamet, Fort Liberté commence à dire pas d'accord, Saint-Marc, Gonaïve. Donc là ça question pour l'autre ampleur. Dans l'autre ampleur ça, est-ce que Kounia ça pas doit inquiéter contribuable yo? Ouais, contribuable qui ça l'argent va devenir. Il y a des gens par exemple tendez dans ces maintenant des témoignages, des gens qui sont jusqu'au de fait, ouais, dans le pays maître Auxilis. Côté moun yo dit des petits grands moun yo viennent chercher pension gen en ona, elle est venu c'est 6 mots qui ba au gaz, c'est 6 mots qui posté comme c'est des directions de l'État, des bureaux de l'État, c'est la police qui arrive qui fait face avec. Donc je pense que son situation. Est-ce que le président Martelly a dit que il pas voulait créer un précédent parce que gen moun t'a manifestement des révocations et ou directeur général pour tout révoquer, peut-être il craint tout que toute l'autre institution vienne comme ça tout, mettre le blanc. Bon, écoutez, moi-même, je ne suis pas d'accord au principe. Ou bien des institutions, que ce soit de l'État ou autres, ou bien des gens qui ont autorité de par la loi et la Constitution pour faire des nominations, nommés, et que il y a des gens qui disent eux-mêmes, ils ne pas veulent telle ou telle chose, et automatiquement, ils bloquent l'institution de l'État. Je pense que c'est droit au syndicat pour faire des revendications, et ça, pour faire des revendications, il faut le chita avec l'autorité. Il faut dire que tout syndicaliste sont révoqués déjà, tout doucement en passant. Bon, si tout syndicaliste sont révoqués, c'est dommage, laissez pas un médium. C'est une forme de répression. Laissez pas un médium encore qui permette que les négociations faites. Et laissez ça, parce que au bon conseil d'administration quand même, qui est autour de l'ONA, d'après ça, il dit, mettez nommé un conseil. Comment se fait-il que le conseil là, en crise comme ça, pas jamais intervenu? Comment se fait-il que le ministre des Affaires sociales, qui est censé être le ministère de tutelle, pas jamais fait rien dans la question, pour chita, pour garder, pour entrer dans la crise, pour s'allier, pour dire sur ça ou chita, pour capable trouver une solution. C'est anormal 3 semaines après pour que le problème n'arrête dans le niveau lié avec une épreuve de force et que tout le monde prêt gonfler poignette. Non, la question de gérer l'État. Chaos est intervenu. Semaine, ça a livré une note de presse, une note de presse numéro 2, l'annoncer que gon enquête en attendant que le résultat de l'enquête là, demandé pour reprendre le travail et puis pour le directeur général la font camper. Sous affaire évoquée ou bien transférer personnel là et puis bon pour les protestateurs reprendre le travail mais pratiquement très rapidement ils répondent tout ils disent non Bernard Degraff n'a pas fait partie de solution mais envie de mettre l'autre élément sous table discussion tout c'est que Bernard Degraff il y a un Sénat de la République là qui était pour une résolution demandé pour révoquer. Est-ce que même le, par contre, que le président l'y attaché à donner, estimait que Bernard Degraff l'a fait ou bon travail, mais est-ce que ou seul monde capable, c'est-à-dire camper et toute une institution, même le littéral a retiré dans poste, ça mettait le nom l'autre poste parce qu'il y a des accusations et très graves quand même. Le Bernard Degraff est allé au niveau du Sénat, là, des questions que tu as posées, et difficultés de gagner pour te répondre et que gagner même accusation ça que des syndicalistes même reprendre. Non. D'abord, Kawasta, c'est des pouvoirs de recommandations qu'elle gagne, c'est des recommandations qu'elle fait. Et ça fait deuxième communiqué qu'elle mettait dehors pour faire des recommandations. Mais autorité qui place pour tabac suite à la recommandation, ça n'a pas fait ça. Donc, ministre des Affaires sociales là, président, premier ministre. Moi, je suis le ministre des Affaires sociales là. Et je suppose, m'espérer que nous avons ça, le Sénat tout, le ministre des Affaires sociales là, est là. Et directeur général, d'ailleurs, le ministre de Santé, il a fait directeur général, l'ONA accompagné, et elle a opposé le ministre en question, il ne dit pas grand-chose. C'est que pas de collaboration vraiment, et que l'ONA n'a pas recevoir instruction de ministre des Affaires sociales. En tout cas, même, c'était compréhension de ça, tu as posé le ministre en question. Oui, mais en plus, on t'a dit par rapport à la résolution Sénat, c'est comme si l'exécutif là, même les Bernard Degraff, M. Degraff t'a fait tout ça, l'a fait. Il y a Kimbel quand même pour prouver qu'il n'a pas plié en bas résolution Sénat. Parce que ce n'est pas Bernard Degraff seulement qui est concerné par la résolution Sénat, on paquet l'autre directeur général concerné, il n'a pas occupé. Et pour ne pas appliquer la résolution ça, même l'employé a manifesté, même là effectivement capable de gagner des évidences dans des dénonciations employés au fait. D'ailleurs, le fait qu'on révoque des gens, le fait qu'ils ont manifesté, c'est déjà une violation de droit. Mais on pose peut-être une question. Est-ce que
les directeurs généraux de l'administration publique relèvent du Parlement. Donc, si on ne pas relevé le Parlement, on doit faire des remarques, on doit faire des recommandations, mais on ne peut pas prendre des résolutions, demander, renvoyer, dès lors que mon n'a pas dépend de vous-même. Il faut ne pas confondre les gens aussi. Le ministère des Affaires sociales, là, dépend de lui. Ministre, ça veut dire qu'on doit menacer, renvoyer le ministère, si lui-même n'a pas renvoyé, mais ou pas doit exiger, renvoyer un directeur et général qui ne pas dépendre de vous-même. Il faut que dans la construction, les institutions de ce pays, il faut respecter les gens, et s'il pas dépend de vous-même, ou qu'à faire pression sur le ministre là lui-même, sur le Premier ministre, mon pas droit exiger de parler par des résolutions, puisque il pas dépend de vous. Et Maître Oxylus. Oui, tout à fait. Je vais faire deux considérations, ma commencer par première en bas. Que le ministre des Affaires sociales, que le Bernard Degraff lui-même, que je ne connais pas d'ailleurs, que le employé de l'ONA, les cadres, les membres du syndicat, et même le président de la République, pourquoi pas. Je dis on bagaille, on profiter de l'émission. Si on nous l'autre songé que gon petit professeur l'école, quand on dit ici, petit professeur, je compte pour me répéter, Jean-Mon dire, qui cotisait, il a prélevé le soulier dans le secteur privé. Il a le déposé comme là. Ça veut dire que, sous, sous 4000 gouttes li tap touché, il a retiré un bagay pour l'ONA. Mais li konya, il fait face à une situation, il tap demandé un petit prêt. Moun kap gérer l'État, on dit une seule minute seulement penser à ça. Pensez à ça une seule minute, et je n'ai pas besoin qu'on ait réponse aux jeunes. Je pense qu'il y a besoin d'une solution dans la crise. On a à partir pensez seulement. Gon moun qui a touché 4000 gouttes. Parfois 3000 gouttes tout. Parfois plus petit que ça. Qui a cotisé, qui fait de l'ONA ce qu'elle est. Gen un moun qui a une petite pension. Parce qu'il a cotisé pendant longtemps. Et puis qu'on y a besoin pour le joindre un petit grab d'ailleurs. Pensez à moun ça. Si vous pensez à ça, une seule minute, il y a besoin d'une solution pour vous. Maintenant, il y a autre chose que je voulais faire comme considération. C'est vrai que les problèmes de tous, ce sont des problèmes politiques et que les problèmes politiques sont des problèmes de tous. Mais il ne faut pas prendre toute bagaille pour nous politiser. Parce que le pays n'a pas qu'à vivre de ça. Très souvent, crise institutionnelle, ça a une expression de pile règlement de compte, de conflit, de problème. Nous avons mettre un tel, mais un tel, yo mette. Donc, quand il y a là qui s'est passé, cotisants viennent payer pour casser à cause ce que n'est pas fautif. Moi, je pense que les uns et les autres ont hauteur pour élever, comme ça, tout ont profondeur pour pas descendre, pour que yo sauver les institutions et les rapports institutionnels. Et dans la crise, moi, je crois que, peut-être pour la première fois, il faut que le conseil d'administration prenne question en main au plus haut niveau. Et pourquoi pas le président Martelly? Parce qu'il est responsable de la mode des institutions. Qui s'est empêché que, à partir de son ministre des Affaires sociales, dit bon, tu vois, cette crise dit trop durer. Bon, maintenant, il nous faut convoquer soit une commission de crise multipartite, ok, qui est capable de gagner, pourquoi pas, le directeur général là dans le tout. Si c'est des parlis qui pour négocier, que des parlis négocier. Parce que le problème ici, c'est que, nous entendez, d'accord, mettre le blanc, elle dit tout. Moi, je ne suis pas d'accord tout, dans l'instauration ou la restauration, je ne sais pas trop, de l'autorité de l'État, je ne suis pas d'accord tout. Marie-Lucie, bonhomme, avec toutes les compétences qu'on lui connaît, plap nommé à une fonction de l'État, et puis parce que moi, je dis bon, et Jacques Naoupsi lui dit, bon, madame, ça t'a posé des questions. Et bien, le cas, non? Des questions trop mordues dans l'émission, je ne vais pas le faire aller. Un petit peu, nous ne pouvons pas faire ça à tout, non, comme exemple. Parce que les uns et les autres doivent connaître que faut contribuer pour l'autorité et l'État établi, restaurer. Mais qu'on y a, dans le cas ça, je n'ai pas de raison ou tort aucun côté, je ne vais pas faire des choses, mais le fait est que la crise a perduré et ce sont les citoyens qui en perdent le prix, qui en font les frais. À ce niveau, moi j'invite le président de la République, quand il fera même j'avais les ministres des Affaires sociales,
dit nous avons besoin de convoquer une commission. Le président n'a pas besoin de là-dedans, une commission de crise sur l'ONA. Question à un niveau rivé et comme on dit, chaos, voyer papier, les petits gens manquent corps avec le réel. Non, Jean bah arrivé là, mon a vinn des petits comme yo pas ka joindre, li pas non voyer papier. Niveau de protocole ça. D'ailleurs protestataire ouais, c'est président Matéli ou adressé directement. Non mais justement parce que le pas qu'à envoyer papier encore. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des considérations que les politologues font, ils disent que lorsque question atteint les poumons de l'État, aucune autre considération d'ordre politique pas rentrer en jeu. Maintenant là, il est question de la vie des citoyens. Donc je pense que dans le plus haut niveau de l'État, il méritait prendre question avec plus humanité même, avec plus humanité, avec plus dextérité pour que la joigne une solution dans les prochains jours. Rapidement pour me finir, sous question Parlement, Bête Leblanc te fait un point de doigt, me trouve qui est intéressant. Parlement pas qu'à prendre résolution parce que autant que me songeais, à moins que Oumunda, rappelez-moi que c'est pas ça, je crois que l'ONA c'est les sous tutelle ministre des Affaires sociales en tant que organisme organisme autonome avec son budget, etc. Maintenant, puisque le sous tutelle ministre des Affaires sociales, il y a un conseil d'administration d'ailleurs présidé par le ministre, ayant pour secrétaire le directeur général de l'ONA, eh bien, si, dans le niveau ça, elle a perduré, pourquoi ne pas appeler les représentants des syndicats aussi? Nous relèvons venir dans une commission de crise. Mais les représentants des syndicats sont allés déjà dans le Parlement. Ils ont évoqué ou ça? Ils ont évoqué peut-être là. C'est justement qu'on y a révocation. Maintenant, c'est le ministre. Révocation. Mais même pendant que c'est le ministre, mais même comme si moi, image ministre devant là, il a posé la question. Il est avec le directeur Lona, il a posé la question. Bon problème là, juridiquement, ça a passé vraiment. Juridiquement, il y a un rapport pour le ministre en gérer. Le rapport, c'est que l'ONA sont organismes autonomes. Donc, dans l'autonomie, gagner un contrôle que le ministère exerce sur lui, c'est le contrôle de la légalité et de l'opportunité. Le seul problème qu'il y a, dans le mode de dénomination, lorsque vous avez des directeurs généraux qui proches président, qui proches dans le niveau ça, ils n'ont pas occupé le ministère. Malheureusement, c'est ça qui posait comme problème. Ok, nous allons faire pause. Un problème d'autorité. Exact. Un problème d'autorité dans l'État qui a posé. Nous allons faire pause et nous espérons mettre le blanc là. Tout glisser pendant pause là, glisser dans la machine pour venir avec et arrêter après nous-mêmes et mettre le blanc sur le plateau, mettre Camille Leblanc, président Haïti, mettre Jacques et Oxylus, professeur de droit public, et puis Antonal Mortimer, secrétaire exécutif POADH avec nous. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de notes qu'on a fait sortir quand elle menaçait de sanctions et des stations de radio et que Radio Télé Zénith principalement dans le collimateur du Conatel et puis le dossier de Madame et Théa, Madame ce sont la Familia et puis POAGH qui sorti au nord vendredi dernier côté les tirer les sonnettes d'alarme concernant des menaces que des journalistes a pu recevoir des militants de droits humains, des responsables d'organisations de défense des droits humains. Nous citons le directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, qui non seulement recevoir des lettres de menaces avec et à l'intérieur de enveloppe là, Youbal et la bonne précision sous notre ça. Merci tout le monde. Nous allons faire poser, on a tout à l'heure. 7 jours sur 7, 7h PM. Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation.
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Sans détour et consacrée à l'actualité. Dans la première partie émission, nous parlons de déclaration et président et Martelly et l'IFE et nous avons parlé de nouveau cabinet ministériel là et puis avec au point que M. Leblanc a fait avant pause là. Mais même nous dit nous avons retourné sous lui bien avant, ma pour faire un rappel, invitez-nous et sous plateau, c'est M. Jacques Auxilus, professeur de droit public, M. Camille Leblanc, président Aimé Haïti, et puis Antonal Mortimer, secrétaire exécutif POAGH. POAGH, c'est la plateforme des organisations de défense des droits humains. Justement, sous point M. Leblanc TFA, et pendant pause à nous et profiter et nous joindre et arrêter, mais même deux points d'affaires sous lui. Tout d'abord, c'est arrêter et Premier ministre Lamotte. Et c'est lui-même qui signe arrêté avisé par le président de la République. Et il dit, vu la démission des membres du cabinet ministériel. Donc, question, est-ce qu'elle a parlé de membres cabinet ministériel, a parlé de lui-même tout là? Oui, le principe, c'est que le Premier ministre présente la démission de son gouvernement au président de la République. Donc, lorsqu'il y a démission des membres du cabinet ministériel, c'est le Premier ministre qui présente la démission du gouvernement de quel présidé et automatiquement le président il doit ça fait dans tout le pays il doit renommer automatiquement Premier ministre et puis le réformer l'autre gouvernement parce que les membres du gouvernement étant démissionnés ils peuvent réformer l'autre gouvernement son l'autre gouvernement le réformer il y a des gens qui disent parce que grand pile ministre qui était là déjà c'est un replâtrage mais son l'autre gouvernement le fait puisque les ministres de son gouvernement avaient démissionné. Donc, ou pas de replatage, bon nouveau gouvernement fait. Mais il dit, vu la démission des membres du gouvernement. Les membres du gouvernement sont, on n'a pas dit de certains membres du gouvernement, de certains ministres, c'est les membres du gouvernement, donc c'est l'ensemble du gouvernement. Et, M. Auxilus. Bon. Confusion période? Confusion période? Non, c'est un débat qui est plutôt intellectuel, académique, je ne pas connaître M. Leblanc ni comme détracteur et encore moins comme défenseur du gouvernement, l'expliquer, ça le comprendre de arrêter, ce qui est normal. Dans la lecture que je fais de texte là, et bien content de mettre Leblanc présenter et me féliciter ça parce que sont des démarches de monde sérieux, voyez, et je ne pas connaître moins de lui de ça, voyez, sont des démarches de monde sérieux, le saut dit ça et puis voilà qu'il a apporté le texte et je pense qu'on peut le projeter pour que mon câble le tout. Donc, voilà. Et la première chose que j'ai constatée, c'est que c'est un arrêté du Premier ministre. Ça veut dire que ce n'est pas un arrêté du président de la République. Lorsque le Premier ministre, lui-même, en s'exprimant, dit, eh bien, vu la démission des membres de son gouvernement, je comprends par là que les membres du gouvernement, à tel moment de la durée... Pas des membres de son gouvernement, du cabinet ministériel. Du cabinet ministériel. Oui. Donc, à tel moment de la durée, bon, il y a été qu'à démissionner, je ne sais pas, je ne trop entendre dans l'actualité. Et puis, leur présenter des missions, avec assurance que le bail les uns et les autres, ou pas là encore, ou on allons l'autre côté, et puis qu'on y a le reconduit, ça le reconduit, là, de nouveau. Maintenant, ce que je comprends, c'est que gon principe yo dit ça gagne plus là gagne moins mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire si le chef gouvernement et pas sinon c'est le cas puisque c'est chef gouvernement, il en est aussi membre. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire un membre du gouvernement n'en est pas automatiquement le chef. Ça veut dire que dans un gouvernement, dans le système pas nous, je vois le Premier ministre qui est chef du gouvernement pour le chef, donc les membres. À ce moment-là, les membres ont présenté les ministres, leur démission peut-être, et à partir de leur démission, ils ont replâtré, ils ont fait ça le gouvernement d'élargissement ou d'ouverture. Maintenant, c'est ce que je comprends dans la lecture de l'arrêté. Maintenant, s'il y a quelque chose de plus profond, eh bien, il revient à qui de droit pour expliquer. Mais moi, c'est ce que je comprends à une lecture. Voilà, et nous étions là sous les tout. À nous venir sous communiqué et Conatel,
semaine ça qui menaçait pour prendre des sanctions contre des stations radio qui tapent diffuser et de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public et son communiqué qui est fait ou tollé, d'autant plus qu'il y a des déclarations que le nouveau ministre de communication a fait et que au niveau de la presse, il n'a pas été très apprécié et de ça. Est-ce que nous entendez explication M. Koch là? Quand elle dit, c'est... Non, c'est pas question, c'est liberté de la presse, ça, sont acquis irréversibles. Et c'est pas ça du tout. Tout simplement, c'est de à Radio Télé Zénith. D'ailleurs, il y a une note qui allait joindre Radio A parce qu'ils ont estimé qu'il y a multiplié des dérives. Moi, je d'explication, M. Koch là, mais ce n'est pas convaincant. Ouais, c'est pas convaincant. Même j'entends m'entendais nouveau ministre de communication, M. Riveau. Il a parlé pour laisser défendre, expliquer ça, il a dit, il a installé comme ministre de communication. C'est encore pas convaincant. Et je suis certain si la presse, si les médias, les journalistes avisés, pas lever camper pour dénoncer, communiquer qu'on a tel là, mais quoi pas d'explication ça ouais. D'ailleurs, communiquer adressé à tous les médias, tous les radiodiffusions. Donc, si c'est ton problème avec Radio Télé Zénith, il faudrait notifier Radio Télé Zénith. Il y a telle information qui est au bail, il y a tel monde qui vient porter plainte dans Conatel, qui dit fait diffamation. Eh bien, nous demandons rectifier les tirs, ou bien, si on continue à faire ça, en vertu de tel article, en telle loi, n'a pas de sanction contre eux. Mais leur adresse à tous les médias, ouais, toutes les radios de diffusion. Donc, je pense que son tendance qui est très vicieuse dans ce sens. Et moi, je ne pas quoi, si nous pas de parler, si la société, les médias en particulier, pas de parler, ou tu as bien rectification ça. En plus, il fait référence avec un décret qui datait de 1977. Nous sommes en 1977, laisse à pouvoir, Jean-Claude Duvalier a été fort. C'est dans le moment où il y a une protestation contre lui, mais c'est dans le moment où il a agi plus dur. Ouais, avec population. Et une côté le tabac GPD, c'est avec population, c'est avec médias, ouais, tout espace de communication qui ont cherché à contrôler. Et qu'on a oublié, si la Constitution 87 là, lui-même, les vignes garantit liberté d'expression. Là, on a fait rappel à l'article 28, 28.1, 28.2, qui garantit liberté d'expression et liberté de la presse. Et dans l'article 296 Constitution, il dit la Constitution 87 là, il maintenait tout décret loi, tout décret, tout arrêté, toute loi qui pas contraire avec la Constitution et tout ça contraire avec lui, automatiquement il n'y a pas de force. Et le même aller plus loin dans 297 pour citer quelques qu'il a trouvé qui violait droit, liberté d'expression, liberté de religion et qu'il dit décret ça immédiatement la Constitution ça a promulgué, il a annulé tout l'autre. Donc moi-même je crois que l'on fait état des thèmes aussi large, question trouble à l'ordre public. Et pas oublier à chaque fois qu'il y a tension dans le pays, le gouvernement a besoin de faire des répressions, il a évoqué thème ça, la sûreté de l'État, sécurité publique, trouble à l'ordre public. Et il y a des gens, par exemple, qui sont en prison parce qu'ils disent qu'ils ont fait trouble à l'ordre public, ouais, parce qu'ils disent qu'ils ont fait complot contre la sûreté de l'État. Le gouvernement militaire a fait ça en pile, ouais, ni sous Duvalier, ni après Duvalier. Et même sous le gouvernement dit démocratique, ouais, il y a des fois ils ont évoqué thème ça, question de la sûreté de l'État. Il y a deux exemples. Deux exemples, il dit Radio Zénith parce qu'il a annoncé démission pour le ministre Lamotte alors qu'il va démissionner vrai. Et puis il a annoncé tout que gagnait directeur policier, d'ailleurs, le directeur policier était sorti désarmé, et puis là, dans le palais national, il a même giflé. Donc, il dit que c'est ça qui a semé trouble dans le pays. Maître Leblanc. Bon, moi, je pense que Maître Koch dit non que il veut bailler toute la presse, mais il dit toute la presse pas occupée, nous, pas de problème avec nous, c'est Zénith. Bon. Une précision qu'elle vient porter par la suite. Exactement, c'est Zénith. Qui t'aime Zénith, nous pas concernés, nous pas Radio Zénith. Demain, il y a plein son l'autre bail encore, il y a dit l'autre monde. Bon, c'est Radio Kiskeya ou pas Radio Kiskeya qui t'aime boula Radio Kiskeya. Donc, nous avons expérience déjà, un contexte qui est extrêmement important sur le nazisme, qui montrait que, bon, je dis c'est chrétien ou pas concerné, demain c'est protestant ou pas protestant, jusqu'à ce que pas de monde encore. Donc ça, nous habitués avec lui, nous disons merci beaucoup pour précision, mais cependant, nous pas d'accord avec
mode de menace. En même temps, nous d'accord pour que Konatel joue un rôle, rencontrer les médias pour parler. Par exemple, il n'est pas normal que effectivement il y ait des gens qui disent n'importe quoi. Et il faut que nous châtions discours langage par rapport à citer nos gens n'importe comment, prendre un média pour régler des comptes personnels, etc. Parce que ça que nous avons géré en tant que tel, même si j'aime t'entendre qu'on a tel intéressé les gens monter sous dos moun a fait diffamation, yo dou c'est moun nan pour les moun dans le tribunal, qu'on a tel pas jamais rentrer, mais étonné que brusquement qu'on a tel senti qu'on y a. Mais sous cette job régulateur là, et c'est pas la justice, si oui, des non, diffamations, mais c'est effectivement, si il y a des stations qui a passé des émissions contraires à l'ordre public, contraires à la morale publique, on a tel intervenu pour montrer mode de émission ça, il y a la conscience, etc. Il y a des jeunes qui ont regardé, ou on doit intervenir dans le niveau ça. C'est dans ce sens ça pour intervenir. Si il y a une station qui a troublé l'autre station dans l'appareil, quelqu'un, ou un rôle pour jouer dans la question ça, mais pas dans la question et pouvoir et monde qui est dans l'opposition avec elle, qui a contesté, etc. Ou pas pour entrer là-dedans parce que nous avons souhaité que ne pas entrer. Donc l'explication que M. Kokbaye nous remercions pour l'explication, mais le fait que les montrer ou bien voler avec le monde, les rapidement mettait plus à l'oreille sous les pratiques nazisme, côté que yo cherche à diviser, d'où pas occupé, c'est pas ou même, mais c'est un tel, mais ça, les pas marché, nous en même temps nous d'accord sur rôle, sur notre qui cabaye pour rencontrer les responsables, surtout dans les tribunes, non côté mon a intervenu. Là, c'est mon qui vient directement, il prend responsabilité. L'identifier, il connaît, donc l'aile. Mais dans le cas Zénith, là, il faut pour la de secondes, mais dans le cas Radio Zénith, là, gagner ou déclaration qui a dérangé le pouvoir, qu'on va contester, considérer comme c'est trouble à l'ordre public, mais moun qui fait déclaration, là-bas, conférence de presse chaque jour. Ben justement, ça veut dire si ça, yo pas identifier, ils font déclaration. Bon, écoutez, si vous pouvoir estimer bon bah qui déplacé là, poursuivre dans la justice, ou bien paquet, ou bien tout le monde pour aider pour une explication, tout ça le dit. Mais quant à l'histoire, le Premier ministre démissionné, écoutez, moi j'ai dit dans la lecture que j'ai faite de l'arrêté et qui a été publié, formé nouveau gouvernement, j'ai dit que le Premier ministre, qui est le chef du cabinet ministériel, lorsque les membres du cabinet ministériel ont démissionné, le Premier ministre a démissionné. Bon, ou bien doit d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, j'ai pris une position en fonction d'une analyse que j'ai faite. Ou bien doit avouer, ou bien un pile technicien à avouer, vient préciser, montrer que ça fait là, mais comment les fait, il pas nuit du tout, il pas démission pour Premier ministre. Nous avons fait débat, mais ou pas qu'à dire, m'a déstabilisé l'État. En qui ça m'a déstabilisé l'État? C'est où publier un texte, il faut analyser le texte. Donc, on doit voir l'autre monde, il y a l'autre explication de ce texte. Et c'est sain lorsque les citoyens, les techniciens font des commentaires de la vie publique, des actes posés par les responsables de l'État. C'est sain qu'ils fassent des analyses, des compréhensions et permettent les responsables de faire d'autres explications, viennent préciser l'esprit de ces affaires. Je crois qu'il rentrer dans le débat normal, dans sa nouvelle et le côté sain de la démocratie. Merci. La première chose, alors, vous parlez de écart qui semble être gagné, c'est sur Radio Zénith que l'information tabac suscite. Bon, maintenant, là, moi-même, je fais appel encore une fois à la hauteur d'hommes d'État, de femmes d'État, de dirigeants, mais hauteur citoyenne, tout de population. Il y a une chose, je crois, dans la presse, milieu peut-être que, en fait, moins ce qu'on est, pratique que moins ce qu'on est, c'est le fait que, ou tu as une information, par exemple, puisqu'on n'est pas obligé de révéler source, ou bien pour vérifier. Eh bien, je crois que si je dis un bagage là, et que je n'ai pas bien imbu de lui, je dis un bagage qui mérite de rectifier, soit qu'on accorde une occasion pour me reprendre tête moins par la suite, ou bien je autorisé ou reprendre tel bagage moins et que tel bagage me dit c'était par erreur ou par telle inadvertance. Je pense que question ça, s'il pas tapis grave, ça est censé résoudre par ce qu'on appelle le procédé de se rectifier, de rectifier une erreur, je pense que la presse a fonctionné comme ça, c'est-à-dire si on te vérifié sous moi, telle information est venue
et que par la suite, bon, information moins, finalement ce n'est pas vrai, ou bien c'est vrai dans minute là, mais que après il vient une correction qui pas portée à ma connaissance comme journaliste, comme informateur, c'est-à-dire telle chose s'est passée réellement, mais tout de suite les corriger. Si tout de suite les corriger, ça n'a pas été porté à ma connaissance. Bon, maintenant, de toute façon, par éthique, m'a rectifié ça et ça t'a résoudre une partie d'un problème. Maintenant, allons au communiqué. Là encore, on va faire une petite démarche qui est presque académique par ici. C'est la question de la Constitution de 1987. En son article 28-3, la Constitution dit que tout délit qui relevait de la liberté d'expression et délit de presse, ces délits yo en bas code pénal. Or même si y aurait le code, mais en réalité, code pénal là sont loi, on nous dit plutôt un ensemble de lois qui ont cohérence sous ça aurait le droit de punir. Maintenant, le code pénal, on nous dit c'est loi. Or, nous avons un pays qui héritait de la France, qui héritait de l'ancienne Gaule, de la Rome, du droit romain, côté que qui dans séparation des pouvoirs d'une part, mais qui dans ça aurait le principe de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire toutes normes pas la même force dépendamment de façon adoptée de gens au vini. Gon norme qui en l'est dans droit pas nous, c'est la Constitution. Dans le bloc l'Europe, notamment en France, où tu as parlé du bloc de constitutionnalité. Mais dans le cas d'Haïti, nous dit, eh bien, il y a une norme supérieure qu'est la Constitution. La Constitution dit, en son article 28-3, que délit de presse, délit qui est relatif à la liberté d'expression, yo tombé sous le coup du code pénal. Il a dit cap régi by ça. La Constitution, en son article 296 encore, il dit que toute loi, décret, etc., qui a une disposition qui n'est pas adaptée à la Constitution, disposition ça a tombé, soit en tout, soit en partie. Là, parlementaire, je dis, là, membre pouvoir l'État, c'est pour analyser la question ça dans deux points pour côtoyer dans mi-temps. Dans le premier point, c'est que délit ça est tombé sous le coup du code pénal. La Constitution qui dit ça, il est au-dessus de la loi ordinaire, mais la loi ordinaire, il en bas on l'autre que les conventions ou bien traités qui ratifiés conformément à la Constitution. Là, nous prenons convention qui est au-dessus des lois ordinaires. Je cite maintenant l'article 276-2 de la Constitution qui baoue le principe de la hiérarchie des normes. Là, on prend le Kounia qui Salvin Baou. Il dit, puisqu'il y a des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, ce qui dit beaucoup de choses à mon confrère et Mortimer, traité ça au dit que sur la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de conscience, ça c'est droit de l'homme, c'est pas série. Maintenant qu'on a alors fait ça comme exégèse divine qui ça. Le décret d'octobre 1977 sur la régulation des télécommunications en Haïti, je vous dis que, en fait, sur ce décret, je vais vous dire, une expérience personnelle que j'ai vécue, je ne peux pas citer non personne. Nous plaider, nous avons une radio que nous avons défendue. Ça fait quelques années. Sur la base du décret, nous avons défendu la station de radio. Qui ça Conatel a fait? Conatel, le regard qui est-ce qu'en face, c'était le Conatel. Et là, nous plaidons devant Conatel, le juge de dire que les reconnaître Conatel comme étant l'organe régulateur, oui. Mais maintenant, le texte n'a pas défini l'expression organe régulateur. Le juge a dit ça. J'ai l'ordonné chez moi. Alors, pour retourner, l'on vient faire analyse à la Constitution et ensuite, j'ai dit convention relative aux droits de l'homme et ensuite le Code pénal. Livin qui ça? Quel est le sort du décret de 1977? Sur le plan thématique, technologie de 1977, sous thématique, question technologique de 1977 n'est pas la question technologique de 2014. Ça, c'est important. Mais deuxièmement, encore sur le plan de la législation, il y a une partie dans le décret qui est et c'est peut-être ça, je ne suis pas d'accord que pour dire que c'est parce que le décret a daté de 80 ou de date qui fait le tas tomber en désuétude ou bien le pas applicable. Non, ce n'est pas ça. Juridiquement, ce n'est pas ça. Juridiquement, c'est que ce n'est pas par ancienneté d'un texte qui fait que il n'y a pas d'application. Mais dans la lumière de la Constitution,
il y a des parties, il y a des dispositions du décret qui restent applicables, bien que inadaptées sur le plan de l'évolution sociale, technologique. Mais il y a partie du décret qui tombait. Eh bien, au lieu pour nous faire toutes ces tergiversations, d'une part, il y a des menaces. D'autre part, venir expliquer ce qui, des fois, explication des fois qui risquait de jeter plus confusion. Eh bien, nous avons la liberté d'expression, nous avons le code pénal, pourquoi pas les pouvoirs publics dans l'intervalle ça? Il y a une disposition décret à tomber, il y a un cas arrêté, pourquoi pas maintenant une nouvelle loi sur les télécommunications? Et à ce moment-là, je m'adresse aux parlementaires. Ok, eh bien, est-ce que, c'est que ça pas arrivé comme ça, il y a des attaques contre la presse et nous avons plusieurs exemples. Et nous prenons l'exemple Radio-Télé Kiskeya, Liliane Pierre-Paul, qui est une responsable, président de la République, là où un journaliste qui posait des questions, un journaliste qui voyait les juges dit, journaliste Kiskeya, et puis bon, il ne pas répondre. Kiskeya encore qui t'a fait l'objet d'attaque de par sécurité président jusqu'à présent, M. Salva Veal devant la justice. Et gagné, tout le monde constate ça. Par exemple, le gouvernement Sagvinian là, gagné des anciens militaires, qui dit bon régime là, la justice, c'est l'aile dure. Et puis, question là, est-ce que la presse fait peur? Ou bien parce que la presse lui-même la relayer ça qui a passé en fait, que ce soit ces gouvernements, que ce soit c'est l'opposition. Il y a deux choses. Est-ce que c'est là où dit c'est plus ça qui passe à nous capable prendre pour des intimidations, ok? Et puis peut-être bien l'autre bague à venir si pas gain des réactions énergiques, j'en fais là et puis au fur et à mesure, il a marché sur presse ça peut-être gagner des gens qui est actuellement là et qui dans le gouvernement qui était très concerné par ça qui est passé en 1980 par exemple. Oui, eh bien voilà. Et c'est ça qui doit inquiéter. Voilà ce qui est arrivé. Je crois que c'est moi qui avais la parole. Sinon, mais nous allons rapidement. Voilà. Oui, je vais rapidement pour vous dire. Gagner sous table attaque contre la liberté de la presse, il veut dire un bagaille. Mais il y a des actes de violation des droits de l'homme aussi. Les actes ça viennent poser et que c'est un membre de la presse qui est victime. Une solidarité entre des journalistes, entre travailleurs de la presse, entre des organes de presse, vient fait que vous comprenez comme étant une attaque contre la liberté de la presse. Il n'est pas toujours ça. Il n'est pas toujours ça. Non, il n'est pas toujours ça, mais expliquez-moi. Dans le sens que un comportement de une autorité. Bon, une question. Vis-à-vis d'un journaliste. Ah, nous là. Dans qui rayon on met ça? Le président de la République, un journaliste posait la question. Le journaliste a des jobs, il a insisté. Tout à fait. OK? Et puis, il y a un agent de sécurité, un sécurité président, son gars Nibali. Très bien. Il a agressé. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Son violation, on t'a dit, on ne peut pas exprimer, on ne peut pas qualifier. Mais le connaît son journaliste frappé. Oui, très bien, de droits de l'homme. Oui. Mais maintenant... Non, mais qui doit mettre ça? C'est ce que je vous dis. Son violation des droits de l'homme. Alors que... Ah non, mais jusqu'à maintenant ça, non seulement ça. Non, j'allais continuer pour vous dire. Alors que menace, attaque contre la liberté de la presse, c'est comme si vous regardez où est la presse là, sont indicateurs liés. La presse là, sont armes, sont outils que nous tous utilisons. Donc, on attaque contre la liberté de la presse, on ne pas cacher d'où. Ça me met moi-même en branle. Ça met mettre Leblanc en branle. Ça mettait toute société en branle. Maintenant qu'on y a, pour nous, comme c'est dans le décret à nous qui fait nous arriver là, on compte s'accriver sur le décret. Et puis des fois, tout qui sont ouais. Et ou bien doit avoir une autorité, font moyen. Et puis là, regarder qui comportement collègue. Ça arrive aussi. Maintenant, dépendamment de comportement collègue et dépendamment de chronique que ça défraye après, et puis vous voyez que, je termine pour dire, vous pourrez voir que ça pourra le faire telle attitude, des fois, mais un peu isolée. Eh bien, pour nous rentrer dans le gros plan, c'est qui ça lié. Si nous tous d'accord, la liberté de la presse sont conquêtes liées, si nous tous d'accord que la liberté d'expression sont conquêtes, peuple haïtien payer de son sang pour lui, eh bien, yon côté, que le de l'opposition, que
du côté du pouvoir, nous conscients de ça, c'est conquête nous toutes, mais nous conscients tout que la presse là, et travail nous toutes l'a fait. Et que de ce fait, c'est une liberté conquise qu'il faut en tout cas protéger. Parlement m'interpréter le tout dans conditions ça. Pas une loi sous la presse. Non, m'a parlé de décret ça, qui baille rôle régulateur à Konatel. Ce texte mérite, et Marie-Lucie, mes amis, retravailler. Absolument. Parce que Konya, par exemple, Konya là, tout à l'heure, l'heure a passé, tout à l'heure. Nous venons, ou très intéressé la question, pour mettre tout. Nous avons fait une émission, nous sommes capables de venir parler sur ça. Mais là, comme nous avons deux autres points qui sont très importants, et ça permet, au fait, vous entrez dans l'autre, mais ça arrive, parce que moi, je me et le ministre intérieur qui dit que bon, ça n'a pas fait, etc. Et nous connaissons un nouveau ministre intérieur, lui-même est très proche de la presse, pour qui ça, parce que lui-même est une agence, justement, de bail et information. Même l'homme des ministres et communication, qui a dit que ils mal compris et que ils connaissent que la liberté de la presse est irréversible, mais il y a des paroles là, et puis il y a des actes. Je suis par exemple, d'accord. Et je trouve sur ce rapport-là, gagner plusieurs journalistes qui l'objet de menaces. Et ça, il y a menace parce qu'on a déstabilisé le gouvernement. Pour déstabiliser le gouvernement, parce que on analyse ou fait, parce que on a des gens qui parler et que le pouvoir lui-même, lui pas souhaité que les gens même prennent la parole. Ce n'est pas juste garder que Konatel lui-même lui vient à décrire, mais regardez tout ça qui a passé pendant plusieurs mois. Vous comprenez? Non, rapidement, où doit aller ce qui passé avec un groupe journaliste plateau central pendant que Madame le Président a fait distribution, des journalistes ont posé des questions, ils ont crasé le magnétophone, ils ont crasé le matériel de travail. Est-ce que ça, c'est pour une attaque? Ça passe pas en simple attaque, agression verbale, physique, sont attaques pour la liberté de la presse. Et qui dit attaquer la liberté de la presse, dit attaquer la liberté d'expression. Au cas encore, prend en masse, il y a 4 journalistes de 4 médias différents qui sont obligés de faire en conférence de presse pour expliquer qu'il y a des gens dans le pouvoir non seulement qui agressent physiquement, verbalement, mais il y a des gens qui disent qu'ils ont tiré la craie. Dans le département sud-est. Dans le département sud-est. Ils ont tiré sur la zone côté Chamblier. Donc là, on ne peut pas prendre ça comme une simple intimidation avec un simple citoyen. On vient sur le cas ça documenté avec une autre source. Non, nous sommes maintenant nous alertés de plusieurs cas. Alors, nous avons commencé par un cas provincial. Souvent, nous avons eu dans chaque département, soit des cas qui concernent des journalistes ou bien des médias, ou bien des avocats militants qui militent dans le barreau, Jérémy par exemple. Nous recevrons en lettre dans ces maintenant des avocats qui lui-même qui reçoivent plusieurs messages téléphoniques, gens viennent agresser la caille. Mais bon, je vais rapidement sur le cas Port-au-Prince. Les Maître Morin, Jean-Orest Morin, qui est journaliste Radio Tropique FM et qui a animé l'émission Espace Vérité, il me dit je recevoir là en lettre qui a pile menace là-dedans, il y a une grande balle là-dedans. Donc, non seulement comme citoyen, il faut l'inquiéter, mais comme journaliste. Et il a adressé avec lui en tant que journaliste, parce qu'il a animé une émission. Les gens Monard, il dit lui-même, il ne peut pas compter combien de messages, textes, il recevoir. Il reçoit plusieurs lettres. Les dernières lettres, là, il y a un bagage là-dedans qui semble en poudre. Donc, ça, c'est des bagages importants. Et dans la même lettre, Jean-Orest Morin intéressé voir même, il y a plusieurs autres journalistes médias là-dedans, tant que Patrick Chéry dans Télé Zénith, Liliane Pierre-Paul dans Radio Kiskeal, il y a Jean Monatoul, il y a des non-leaders politiques, des avocats, des militants de droits monde. Et ce qui est plus grave, c'est les Pierre Espérance, les-mêmes comme directeur exécutif Réseau national qui défend droit monde, recevoir dans le bureau en lettre qui chargé avec menaces. Et ce n'est pas des paroles que je répète, vraiment des menaces, mais des bêtises tout. Et dans la lettre, ça, il y a une grande balle là-dedans. Et ils ont revendiqué, d'abord ils ont accusé M. Espérance parce qu'il a fait faux rapport, l'organisation a fait faux rapport. Et dans le faux rapport, ça a sali l'image membre gouvernement Matéli Lamotte, il a porté atteinte à l'honneur quelques citoyens. Et ils ont dit, dans le rapport ça, que vous faites, non seulement on a poursuivi pour ça, mais il rappelé, les gens qui signent lettre, rappelé M. Espérance, ils ont manqué tout en 1999. Effectivement, tout le monde connaît le 8 mars 1999, devant le bureau NDDH qui était dans Delma 73. Ils ont tiré sur la machine Pierre Espérance, ils ont tiré plusieurs balles et lui-même, il prend des balles. Ouais, qui étaient mené passer plus de patients 15 jours à l'hôpital. Ils ont raté en 1999, fois ça, ils n'ont pas raté. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui assumaient des responsabilités, qui attaquaient des gens pour travailler. Et ça arrivait, ni menace sur les journalistes,
ni menace sur l'organisation de l'harmonie, particulièrement RNDDH. Alors, nous citons ça qui mais il y a d'autres agressions verbales, nous connaissons. En fait, combien de journalistes et combien de militants de droits humains qui sont concernés là par notre loi et qui est l'objet de menaces? Bon, il faut nous dire que les menaces, c'est des constantes, les menaces sur les défenseurs de l'harmonie. Donc, ça est plus grave que nous mettons dehors. Mais c'est chaque jour qu'il y a des gens qui peuvent agresser nous, ni dans la rue, ni dans la radio. Est-ce que nous juste mettons une note dehors ou bien que Mounsao a porté plainte? Certainement. D'abord, moins informer l'opinion publique en tant que secrétaire exécutif, plateforme organisation de l'harmonie, qui est RNDDH membre, nous informer l'opinion publique nationale et internationale, là, mais gagnons une série de menaces qui planent sur les défenseurs de l'harmonie et sur l'organisation de l'harmonie. Et même menaces qui planent sur les journalistes parce que justement, il n'y a pas animé des émissions de débat. Et en plus, nous informer toute autorité haïtienne. Ouais, nous informer qui des droits. Donc, individuellement, les gens qui menacent, a porté plainte. Ouais, a porté plainte. Même là, nous connaissons plainte là encore, paquet qui s'est passé. Par exemple, avant de mettre Oxys la parole, ça arrivé, environ 2 mois après, ils ont assassiné, grand la journée, ingénieur Daniel Dossainville, qui est coordonnateur général de la plateforme, et membre gage, ensemble avec Madame Ni. 2 mois après, il faut commencer l'instruction, il faut commencer à instruire le dossier. J'ai l'instruction bloquée parce que paquet a un papier qui est les réquisitoires d'informer policiers pour permettre de démarrer l'enquête. Le papier ça bloqué au niveau paquet de Port-au-Prince. Donc ça veut dire ça inquiet, mais malgré ça, non seulement on a informé l'autorité publique, mais on a porté plainte. Si nous permettons, nous avons réagi, mais tout, M. Oxylus, et nous vraiment obligés d'aller vite là. Juste. Moi, je suis une minute dit que justement dans des cas de manière systématique. Mais écoutez, il faut nous servir avec les moyens du bord tout. Attaque contre journalistes, menaces, agression, tout ça, comme dit, une violation des droits humains, mais en fait, comme une explication qui allait plus loin que ça. Mais il faut rendre plainte aussi. La population porte plainte. Les gens qui touchent, il faut porter plainte. Peut-être que là, moi, je vais dire que, mon cher, bon, côté bas la sortie, elle est mal portée plainte. Il y a le cabinet d'instruction, il y a le parquet, alors les parquets, dépendamment de zone, non. Il y a aussi la police. Donc, il faut porter plainte, parce que quelque part, pour qui ça, les gens qui a fonctionné bien, correct, mais ce n'est pas les, mes amis, nous ne pouvons pas résigner nous pour se ligue pour plier, pour vagabond. Donc, des menaces, des agressions, il faut porter plainte pour qu'au moins enquête, pour qu'au moins instruction qu'a ouvert, moi-même supporter l'idée ça. Ok. Et nous tout venir sous ma prendre 10 minutes. Et M. Durandol ça, et 10 minutes pour nous venir sous le dossier et Madame Etéa là, parce que en pile par en pile, et semaine ça, pourquoi nous au courant pas pour tourner sur explication, mais juste nous pour aller et qu'on y attendait Maître Claudie Gasson qui c'est une non avocat Marie Taïsa Mazil Etéa et Madame Nali sorti dans prison qui est sorti c'est juge d'instruction qui mettait Sonel Jean-François et son substitut commissaire et gouvernement qui est fait sortir pour des raisons humanitaires. Voilà, c'est Madame Sosson La Familia qui est à l'écran. Et donc, et puis, tout le monde qui dit qu'elle est considérée comme évadée, gagnée, qui dit que ce n'est pas vrai tout. Mais le fait est que lui sorti dans la prison et juge d'instruction, pas même connaît. Et puis, mercredi, patatras, gagné Maître Gasson qui présentait avec Madame Etéa dans le bureau juge là, mais juge là, lui, pas te recevoir. Nous allons attendre Maître Gasson qui a tenté d'explication, lui-même pour qui ça, lui choisi voir ça. Il vient côté juge, il connaît qui inculpé là. Il vient à tout moment comme inculpé. À aucun moment, et personne ne va prouver qu'il fait violence, qu'il fait quoi que ce soit. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun rapport de l'institution pénitentiaire qui prouve, qui établit, noir sur blanc, que Madame Etéa est sortie de la prison en 2 forces parce qu'elle était brisée, parce qu'elle était escaladée, parce qu'elle était attaquée un geôlier, du tout. Et suivant toute rumeur, suivant toute contradiction, il est là, il n'est pas un fugitif. Elle part au-dessus de la loi.
Elle est inculpée par le juge d'instruction. Elle est inculpée par le juge d'instruction. Elle s'est présentée devant le juge. Et le juge d'instruction, il dit que, ok, pas un problème, l'attendez le demain. Donc, c'est pas un monde qui a caché pour la justice. Et c'est un monde qui croit dans la justice pays, tout comme que ma vie croit tout. Je crois que nous tous envie croire dans la justice pays. Si gagne des mecs cachés, si gagne l'autre joueur qui a joué, moi-même, je souhaité que le client pas ni dans le jouet là, ni pas victime de lui. La justice besoin de lui là. La justice veut entendre lui là. La justice a des faits que le reproche lui là pour le répondre. Madame n'a disposé à n'importe quel moment. Et si vous voulez mettre arrêter le côté vous voulez, il n'est pas dans marron. Quand on a besoin de l'envie de l'objet, il n'est pas dans marron. C'est le monde qui te libéré à partir de matin. Voilà. Ou question, avant de finir, qui est de avocats et puis ou défenseurs des droits humains et sous plateau là. Parce que moi, dans toute base, ça, même c'est à madame non, même passé. Parce que lui-même, c'est madame sur la famille que la justice a une grosse accusation sur monsieur A. Et puis, monsieur A lui-même, il en cavale. Même voilà, il y a un avis de recherche d'ailleurs qui est lancé pour la famille. Et ça qui est arrivé, c'est que il y a procédé d'arrestation, il est en prison. Et que après libération, tout le monde dépensé, son monde qui a couvert, l'ivini. Une question, c'est juger à lui-même. Est-ce que les bien ou bien les mal agi? Parce que là, sont un monde que on considère comme évadé ou bien sorti de prison. Même l'homme de tout ça et des avocats qui ont intervenu sur question dit n'importe monde qui a procédé à l'arrestation et que comme juge là lui-même il a constaté le là et puis il est venu devant là en tout cas il était devant le bureau là et il pas arrêté il demandé pour aller retourner dans la prison. Est-ce que vous avez quelques secondes avocat au palais? Oui, ok. Rapidement, je dit si vous avez arrêté madame la famille dans la place Maril, moi-même comme défenseur de monde et comme juriste, je dit le mal arrêté. Parce que la Constitution dit qu'il ne faut pas arrêter personne dans la place de l'autre monde. Chaque monde est responsable des actes qu'il pose. Mais l'instruction dit l'arrêter madame Etea parce que, un, pour complicité, deux, parce qu'elle blanchit l'argent drogue. C'est sur accusation ça a été. Donc ça, il a arrêté pour propre tête li. C'est pas pour moi. Ça c'est pour une précision. Deuxième précision, M. Gasson dit madame n'a pas arrêté devant le juge, madame n'a venu n'a pas dans le cabinet d'instruction. Elle vient dans le palais de justice là, le juge n'a pas invité. Pour venir devant le juge, le juge l'a invité. Faut juge là, on l'ordre pour extraire quand on en détention préventive ou en détention. Donc, comme le juge n'a pas fait ça, il n'a pas qu'à dire qu'il devant le juge. Il vient dans le et c'est tellement vrai, il dit dans des mains, le magistrat n'a pas le temps, mais dans des mains, le magistrat dit c'est côté qu'on est lié à la peine. Bon, je ne vais pas faire de l'autre considération, je devrais faire des petites précisions avant de mettre avocat. Justement, de mettre avocat. Mettre Camille Leblanc d'abord. Ok, bon, moi-même, je pense que, un premier m'a dit, et puis quand on entendait une histoire que ça pour joindre madame dans la rue pour l'arrêter parce que les ça, on doit faire violence pour arrêter, on doit montrer que ou priver de liberté arbitrairement ou pas gain pour faire ou entrer dans un débat très technique là, aucun citoyen pas gain pour entrer dans la question. Question est-ce que l'évader, est-ce qu'elle pas évader, sont questions techniques. Gain pour plusieurs monde le fait que son commissaire gouvernement qui t'a libéré et automatiquement lui-même licencié nos situations et qui correct de par lui-même, même sous carré reproché à commissaire là, ça fait là. Mais pour gagner l'autre thèse, c'est thèse PAM, dès lors que l'autorité qui baille l'autre là. Parce que nous avons parlé de un géolier, un monde qui est formé, et monde ça ali connaît. S'il recevoir en ordonnance, en l'ordre, dans juge d'instruction pour mettre un monde dans la prison, et aucun autre monde, un juge de paix pas apparaître
il dit mettez moun en liberté, on substitue pas apparaître pour lui mettre moun en liberté parce que moun nan pas dépendre li pas sous juridiction ni juge de paix ni substitut. Donc et quand nous allons voir notre là l'écran là et quand tu substitue à lui même dans ou lettre li adressée avec responsable prison, il dit c'est pour des raisons humanitaires. Oui, non mais pas aucun côté dans le texte de loi qui gagne si un juge d'instruction mettons moun en prison pour que le commissaire gouvernement voit une note pour le dire en raison humanitaire pour libérer moun. Il pas aucun côté, si il y a n'importe quelle question humanitaire, elle doit être tranchée par le juge d'instruction dans le cadre d'une requête qu'on présente avec certificat médical, les choses qui justifient des démarches là. Et à ce moment-là, le juge d'instruction a pris une décision. Il n'est pas aucun côté dans la loi, et les geôliers le sait, pour un juge d'instruction mettait là pour recevoir une note de mise en liberté du commissaire, si ce n'est pas dans le cadre de l'exécution d'une décision que le juge d'instruction a. Question, excusez-moi, pression parce qu'il faut finir. Et je veux dire, à quel statut juridique, Madame la famille? Et pour moi-même, sont gens qui sont en liberté irrégulièrement, et donc l'État doit, dès lors que le courant, que le juge d'instruction et fédération procédurale constater que le sort irrégulièrement, pour moi-même, il faut remettre tête dans la prison, mettre le disponible dans la prison pour que le juge là capable d'attendre. Cette affaire de se présenter au cabinet d'instruction, le seul moment où un monde capable de présenter tout seul sans juge l'appareil là, c'est lorsque le met ton mandat d'amener d'ailleurs, ça veut dire que tu dis à chercher mener bali ou bien doit venir pour tout sans qu'on parle tant c'est mener ou menon. Dans seul cas ça, de pour venir, juge là tu besoin l'obligé tando et s'il pas tando, laisse ça mandat d'amener à tomber puisque vous présentez tout bah juge là qui a annulé et mandat d'amener qui a été forcé pour mener venir. Donc et c'est le cas ça. Voilà, et c'est le cas ça mais pas gain cas pour ça fait. Faire confiance à esprit de concision, précision, on allait là pour nous faire fermer. C'est vrai, mais alors, débattre ou tellement de densité. Bon, rapidement, je vais vous dire. De quoi il s'agit? Bonne question. Qui statut juridique et madame était et qui ça vous le fait? Même au journaliste. On a arrêté et juge d'instruction inculpé et puis le mettre en prison. Bon, maintenant. Est-ce que le bien arrêté, mal arrêté, ce n'est pas ça le débat. Parce que ça a prêté pour avocat avec juge là, et puis pour apprendre ça pour faire. Ça n'est pas débat par nous, parce que nous autres, nous même genre avec confrère M. Camille Leblanc, nous avons débattu parce que l'actualité a, et deuxièmement parce que parmi les gens qui sont placés pour comprendre ou bien aider à mieux comprendre une question, c'est nous. Mais c'est le seul intérêt sur la table sociale académique. Voilà. On nous regarde s'il évadait ou bien le pas évadé. Non, nous ne pouvons pas regarder ça. Non. Désolé, non. Nous voyons pas le finir là. On regarde jeudi là, qui statut. C'est ça. C'est dans ça le papier, oui. C'est question, oui. Est-ce que l'évadé, est-ce que le libéré régulièrement? Moi, donc ça a toujours été inculpé. Réponse à la question, vient à manquer objet sur table mettre Camille Leblanc. Pour la bonne raison que, de toute façon, juge d'instruction a pour devoir pour continuer dossier madame non s'il estime que pour le rester dans prison toujours pour le rester dans prison s'il estime que pour le prendre telle décision pour le prendre donc ça veut dire que est-ce que l'évadé est-ce que le pas évadé dans le juge l'a demandé pour le temps de pas un problème non dans le fond réponse là vini yon l'autre même bagaille parce que ni moi ni maître Camille Leblanc nous pas en train de dire que madame te mérite sorti et que sous fait acte reproche non maintenant voyons. La seule petite chose que tu me permettras de dire, un monde qui a une autorité qui a entré les sorties dans la prison, il y a le commissaire du gouvernement. Les porteurs d'un ordre que vous êtes sorti de lecture, qui dit que monsieur le responsable de la prison mettait en liberté une telle pour raison humanitaire à charge par lui-même pour le présenter devant le juge d'instruction, telle date. Quand on connaît que le cabinet d'instruction a instruit, c'est pour le commissaire à la instruit. Kounia, mais on va un geôlier ou note comme ça. Qui premier bagage vient dans tête? Eh bien, moi, parquet, qui c'est instance de poursuite, juge d'instruction, qui c'est autorité, qui c'est. Non, si tu me permets. Non, c'est une petite précision. Tu me laisses continuer. Non, c'est une petite précision. Tu me laisses continuer. Le juge d'instruction n'instruit pas pour le commissaire de gouvernement. Il instruit en tant que personne habitée par la loi pour faire un acte précis.
Le commissaire n'a pas le poursuite, le juge d'instruction n'a pas le poursuite, et le pas fait pour le... Pourquoi je dis l'insulte pour le commissaire du gouvernement? Parce que dans une... Écoutez, Marie-Lucie. On a fini là parce que l'heure a passé. S'il t'a vu sortir une ordonnance de renvoi devant instance de jugement, c'est le commissaire qui va poursuivre. S'il t'a sorti une ordonnance de non-lieu pour le sortir dans la prison, c'est encore le commissaire qui va la libérer. Donc, dans le comme dans l'autre cas, est-ce que le commissaire lui-même... Maintenant, commissaire... Est-ce que vous voulez dire que le responsable prison a bien agi? On voit commissaire avant responsable prison. Non, responsable prison. On voit commissaire avant responsable prison. Non. Parce que non. Faut nous avant, on voit commissaire avant responsable prison. Est-ce que commissaire il a juste aller comme ça, il dit responsable prison? Je réponds, voilà, très bien, je réponds. Le commissaire, en attendant qu'on enquête ta vie fixée s'il a une responsabilité pénale, parce que si le commissaire a une responsabilité pénale, il va l'établir par une enquête. Responsabilité pénale là qui ça t'a lié, quel est le mobile qui peut l'agir? Par exemple, si un commissaire Tava, sans pas souhaiter, dans la corruption par exemple, Tava, sans que je ne pas souhaiter, et qu'à partir de corruption, c'est à ça que tu as mobile d'agir. Là, nettement une responsabilité pénale, qui est sûre, qui est certaine. Mais maintenant, on nous dit, en attendant qu'on enquête, tu as fixé, est-ce que le gain a une responsabilité pénale, nous admettons que, puisque nous sommes sous compte, on juge d'instruction, commissaire a libéré là, on nous admet que le commet une faute administrative. C'est le moins que nous sommes capables de dire pour qu'on y a. Mais responsable prison, il connaît que c'est juge d'instruction. La privée sur lui. Il y a une faute administrative que le commet. Pour qui ça? Parce que nous ne sommes pas sous compte pour l'instant. Donc, là, le fait faute administrative là, il va relayer ça en droit administratif, une faute administrative qui, pas une faute personnelle, mais qui sont fautes de service. Puisque son faute de service, les commettent parce que c'est commissaire du gouvernement. Mais l'autre là, qu'on a l'hypothèse de la balia. Qui garde le juge d'instruction Sonel Jean-François, elle garde dans le dossier madame. Non. Juge d'instruction Sonel Jean-François qui est sous dossier. Garde qui est le commissaire du gouvernement. Maintenant, Mounsa qui exécute l'ordre là, l'ordre n'est pas manifestement illégal. Je dis bien, l'ordre n'est pas manifestement illégal. Ça veut dire s'il y a une illégalité, pour Geôlier prison, cette illégalité pour lui est couverte, mais connue du commissaire du gouvernement. On a fermé là, et moi, même dit malheureusement, le a passé, là, c'est grand pile nous a dit sur ça. Et Maître Jacques Oxylus, professeur de droit public, Maître Camille Leblanc, président Aimé Haïti, et Antonal Mortimer, secrétaire exécutif, POHDH, plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains, 3 personnalités SAO qui étaient sous plateau à jeudi là pour émission ça. Merci tout le monde pour attention à la semaine prochaine si tout va bien.